S'il y a bien une activité qui a marqué les esprits pendant le Festival international Soninké, FISO 2023, c'est bien celle du panel sur l'agrobusiness comme moyen de fixer les jeunes Soninké qui vont se jeter dans l'océan tous les jours. Outre le côté festivalier et spectacle, le FISO, c'est aussi des conférences débats et des partages d'expériences. C'est dans ce cadre que l'homme d'affaires malien, Ibrahima Diawara, a co-animé avec le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, un panel sur l'agrobusiness avec la présence notoire de l'homme d'affaires malien et soninké, Mohamed Kanyassi. C'était au Palais des conférences de Nouakchott. Cette initiative, qui vise à aborder les contours de l'agriculture moderne ainsi que le rôle de la jeunesse et des femmes dans ce domaine, grand pourvoyeur d'emplois. Selon le conférencier Ibrahima Diawara, l'agriculture est le secteur qui pourra aider nos pays à lutter contre le chômage, à fixer les jeunes et assurer notre autosuffisance alimentaire. Je dis, je le compare. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut le comparer. Moi, je suis dans le BTP. Le BTP, vous savez, la marge, c'est maximum 15%. Si tu es en retard là, 10% de pénalité, donc tu t'en sors avec 5%. On entend dire, oh, il a eu 10 milliards, 20 milliards de marché, mais en fin de compte, tu ne gagnes rien. Or, l'agriculture, c'est la seule chose que tu peux faire, 500% de bénéfices. 500% de bénéfices. Parce que nous, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Le paysan avec la daba, avec les zabis. Non! Aux États-Unis, c'est une affaire de riches, des gens nobles. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes qui traînent dans les bureaux pour des salaires de 50 000, 75 000 francs. Et les jeunes viennent me dire, mais tonton, je vais avoir, vous pouvez me prendre pour des... Je dis, mais tu as fait quoi? Moi, j'ai fait marketing management. Je dis, mais tu vas ménager quoi? Mais tous ces jeunes-là, quand ils les donnent, surtout les jeunes, surtout les jeunes filles, quand ils les donnent, non, j'ai fait communication, marketing, management. Je dis, tu communiques sur quoi? Va au champ, tu vas gagner plus d'argent que de rester dans les bureaux et tu me parles de marketing et de management. Tu vas ménager quoi? Vous savez, maman, si malheureusement elle n'est pas là, sa fille, écoutez très bien. Elle me dit, tonton, je vais apprendre. Je dis, ça, j'aime bien. Elle est mariée avec ses enfants. Elle a commencé dans le lit au champ. Elle a compris le système de goutte à goutte. Ma grande surprise, elle m'appelle un jour. Vous savez, si c'était une autre personne, elle dit, mais non, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de fonds de démarrage, j'ai besoin de ceci, cela. Non. Elle m'appelle un jour et dit, bon, je souhaiterais que tu viennes chez moi. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas plus de 1000 mètres carrés sur son toit. Elle a fait monter la terre. Na goutte à goutte. Quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer. Cette dame-là m'a donné un exemple. On ne fabrique pas des leaders. Les leaders là, c'est inné. Quelqu'un qui commence, qui travaille là, tu viens, tu l'aides. Mais mettre les gens ensemble, l'autre dort, l'autre va travailler pour eux, ça ne marche pas. Ce modèle-là, économique, ça ne marche pas. Tu identifies des jeunes qui sont compétents, qui travaillent, tu viens, tu les pousses. Et ils vont démarrer. Mais quelqu'un que tu peux pousser, il ne va jamais démarrer. Parce que moi, je peux consacrer 12 heures, 15 heures tous les jours, et que l'autre là, parce qu'on est dans les juillet, lui fait 2 heures de temps, et puis on partage les bénéfices. Ce modèle ne marche pas, c'est du communisme, ça ne marche pas. Je lance un appel à tous les, moi, appelle lancé à tous les soninké du monde. Qu'à signer 10 maisons, 20 maisons, 15 maisons, 2 maisons, laissez tomber cette histoire-là. Ça ne nous aide pas. Donnez l'argent, aidez les jeunes que vous allez identifier qui sont courageux là. Aidez-les à faire des projets et pour diminuer l'importation de la vivre. Aujourd'hui, j'ai plus d'une vingtaine de personnes dans le champ que je suis en train de former gratuitement. Je les forme gratuitement parce que je veux que dans quelques années, ce n'est pas seulement le Mali, que ce soit le Mali, le Sénégal, globalement l'Afrique, qu'on arrête d'importer à manger. La Chine a 1 milliard et quelques millions d'habitants. C'est la Chine qui exporte, qui nous donne à manger. C'est normal ça? L'Inde qui a 1 milliard et quelques d'habitants, ils arrivent à être autosuffisants et nous importer et nous avoir leur surplus de nourriture. C'est normal ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est temps qu'on se réveille maintenant. Il est temps qu'on se réveille. On ne peut pas toujours dire que c'est le gouvernement, c'est parti. Non, c'est nous-mêmes. Alors, nous avons initié un projet dans les régions désertiques du Mali.
Parce que j'étais à Kidal, ils m'ont amené des melons de pastèques. Je les ai dit, vous achetez ça à combien? Vous savez à combien ils achètent le kilo? 2000 francs. Au Gabon où il pleut tous les jours, là, et au Congo, il y a quelqu'un qui est parti, je les ai demandé, sûrement ça va passer dans les réseaux, ils vont comprendre. Je les ai demandé, ils achètent combien le kilo? Vous savez à combien? Pratiquement 5000 francs le kilo. On dit pastèque d'Europe. Allah va pouvoir. Il y a un problème. Nous voulons pousser le melon, la pastèque, à Kidal, à Gundam, à Tombouctou, à Gao, à Bengra, à Menaka, à Tessalit. Mais vous savez pourquoi? On veut montrer qu'aux gens, en plein désert, on peut le faire. Donnons les moyens à la jeunesse. Faites de telle sorte que les jeunes puissent vivre dignement, que ces populations puissent vivre dignement. Nous dépassons des milliards pour faire la guerre aujourd'hui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de développer, c'est d'aider les jeunes à pouvoir faire quelque chose et vivre dignement. Voilà la solution. Donc moi, je suis disposé, je le dis devant tous les Soniqueurs du monde, à former ces jeunes-là. Inali Madine Rondi. Je les former pour qu'il y ait 2 mois de formation, après ils vont s'installer à leur propre compte. Il n'y a aucun problème. Dans la foulée, l'opérateur économique soniqué Mohamed Kanyassi, qui a effectué le déplacement spécialement de Nouakchott pour ce FISO 2023, a fait une contribution à l'instar de la conférence de Ibrahima Diawara. Superficie, avec une pratique agricole qui date du Moyen-Âge. Donc ça a un impact sur la productivité, c'est-à-dire les revenus. L'agriculture moderne, c'est la mécanisation pour tous. C'est les semences améliorées, comme vient de le dire. L'agriculture pour tous, c'est une agriculture qui nourrit son homme et qui crée de la richesse. Je reprends toujours, parce que moi, ce n'est pas difficile à inventer, parce que M. Diawara a tout dit. L'esprit de tout ça, c'est créer la richesse. Créer la richesse. Ça demande de faire le bon choix. Vous savez, ce qui est difficile quand on vit en communauté, c'est l'espoir. L'espoir pour le plus grand nombre. Je vous dis, le métier que nous avons, pour le plus grand nombre, c'est le secteur primaire. Mais on ne demande pas aux gens de mener cette agriculture-là, qu'on voit les résultats, la misère. Agriculture de subsistance, de promotion de la misère. Agriculture commerciale, oui. Ça, en fait, je suis content que M. Diawara en parle parce que ça relève de la politique. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous sommes des Soninké. Nous créons la richesse. Créer la richesse, c'est ça le capitalisme. Kawargla. Doratede, Kadro Mekafley. Ibrahima Kekemedoui, c'est bon. L'agriculture d'aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculture d'hier. La technologie est là, les semences améliorées sont là. On a fait des avancées dans la génétique. On peut produire des espaces réduits avec productivité élevée aujourd'hui. C'est une question de bon choix. L'agriculture, 70% de nos populations vivent dans le monde rural. C'est eux nos pays. C'est eux le pays. Le paysan, c'est le pays. Qui dit agriculteur dit éleveur. L'agriculture va même au-delà des hommes. Parce que nous avons nos cheptels. C'est-à-dire, anga bakam nambu mara. Ambechi ke kadibadou mbalo, kanga bakam mbalo. Ça montre toutes les potentialités de ces secteurs-là. Ensuite, on parle des chaînes de valeur. Et on nous dit industrialisation. Et tu transformes quelque chose que tu produis. Mais qu'est-ce qu'on produit? Jamais une rencontre de communauté n'a suscité autant d'intérêt et d'attention auprès de la jeunesse africaine en général et malienne en particulier. Le conférencier Ibrahima Diawara vient de secouer le cocotier de l'ordre économique malien et donner une belle leçon d'économie du siècle.